Eh bien bonjour à tous, c'est Pokéladre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors sans plus tarder, je vous annonce le sujet de la vidéo. On me l'a demandé en commentaire, je fais apparaître d'ailleurs sur l'écran, de faire un top 10 des cartes promo qui risquent de prendre de la valeur dans les prochaines années, dans les prochains mois. Pokémon va très vite en ce moment. Sans plus tarder, on est parti. Sachez que ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous dis juste que si vous voulez vous la procurer pour votre collection, c'est peut-être le bon moment parce qu'après ça sera trop tard. Donc voilà, si vous les trouvez jolies et que vous n'avez pas envie de payer des centaines d'euros, pensez-y peut-être maintenant. J'espère que vous allez bien m'entendre. Il y a mon ventilateur juste ici. C'est un peu le bordel derrière moi parce que je suis en déménagement. Pour les prochaines vidéos, dans les prochains mois, on aura un nouveau fond. Mais voilà, j'espère qu'on n'entendra pas le ventilateur. Normalement, je me suis équipé pour. Pour commencer, on se retrouve avec le petit Zorua de N. Zorua de N qui est une carte promotionnelle de l'ETB Aventure Ensemble. Une ETB d'ailleurs qui est magnifique, qui était très hypée à la sortie. Aventure Ensemble, avant que ça sorte, vraiment la hype était très forte. Et après sortie, c'était plutôt très calme. Aujourd'hui d'ailleurs, on retrouve encore des displays à 220 euros. Plus ou moins le prix de presse. Donc j'ai envie de dire c'est tant mieux. Cette carte Zorua de N, je la trouve magnifique parce que comme d'habitude avec les cartes de N, nous avons les jeux de lumière. Il y a souvent de la lumière qui reflète les Pokémon de N et N en lui-même, car c'est tout simplement le côté artistique qui est toujours choisi pour ce dresseur. Vous voyez la bienveillance de N avec un petit sourire mais jamais trop, et surtout un Pokémon qui est très heureux, car tout simplement c'est la manière de N de traiter les Pokémon. N'oublions pas que dans le jeu vidéo, N de base voulait carrément arrêter les Pokémon, c'est-à-dire la Team Plasma l'a rejoint de base pour que les humains ne capturent plus de Pokémon. Pour lui, il veut vivre en harmonie. Et il apprendra plus tard qu'on peut avoir des Pokémon tout en vivant bien avec. J'espère que je m'exprime bien, pardon, parce qu'avec cette chaleur, je ne vous cache pas que les conditions sont vraiment difficiles. On retrouve maintenant le petit Scalperer de Karaté Violet, encore une promo de Karaté Violet, de Fable Nébuleuse dans les petits coffrets, vous savez, en même temps que la Amphinobie et le Hipporoi, qui sont tous les deux magnifiques, qui eux ont pris en valeur, contrairement au Scalperer, qui lui, comme vous pouvez le voir sur l'écran, est à seulement 1 euro. Eh bien, j'ai envie de dire, si vous trouvez la carte jolie, moi je ne suis pas forcément le plus grand fan du Pokémon, et quoique il ne me dérange pas, je trouve que c'est un joli Pokémon, sans en être fan non plus. En revanche, ce que j'aime beaucoup, je devrais même dire ce que j'adore sur cette carte, c'est le fond. Vous voyez les arbres avec la lune derrière, je trouve ça magnifique. Et donc je trouve que c'est une carte, tout simplement, c'est un incontournable. Pourquoi? Parce que pour 1 euro, ça va pas vous ruiner pour le coup. Là, je peux le dire. Même pour les cartes à 10 euros, je dis toujours que c'est pas donné parce que voilà, tout le monde n'a pas les mêmes budgets et c'est comme ça. Mais là, à 1 euro, tout le monde peut y aller. Et j'ai envie de dire, là, je ne parle pas de conseils financiers, mais là, pour le coup, même si c'était le cas, je ne risquerais pas grand-chose avec une carte à 1 euro. On se retrouve maintenant avec une carte un petit peu plus ancienne. J'ai essayé de faire un peu plus de recherche pour avoir différents blocs promotionnels. Donc là, nous sommes dans XY et nous retrouvons ce magnifique Reshiram. J'adore en fait la nuance de couleur, vous voyez, avec le feu qui enveloppe Reshiram. Et sur la droite, on pense voir un petit peu d'éclair, je pense que c'est Zekrom tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que je crois qu'il y a une carte Zekrom aussi promotionnelle, peut-être qu'elles sont connectées même. N'hésitez pas vraiment à apporter votre pierre à l'édifice. Mais en tout cas, vraiment, le Reshiram, on le voit en entier sur la carte. En fait, c'était un petit peu, d'une certaine manière, les premières AR de Pokémon. Ils testaient beaucoup de choses à partir de XY. Et ben, Reshiram en faisait partie. Aujourd'hui, ce serait pas du tout choquant de le retrouver en AR. Et ça pourrait même être une carte alternative, tellement la carte est belle. Et là, vraiment, le jeu de couleurs entre orange et bleu, de couleurs que j'aime beaucoup, fait que je l'ai mis dans ce top. Et en même temps, c'est une carte qui commence un petit peu à dater, le bloc XY en promo. Et c'est une carte à 40 euros. Donc vous voyez, des fois, on veut mettre des sommes d'argent. Prenons l'alternative de Reshiram de Flamme Blanche, qui est maintenant, je crois, vers les 250-300 euros parce que ça a explosé. Et ben, au lieu des fois de mettre 250 euros ou 300 euros dans une carte, qui est sortie cette année même, ou la fin de l'année dernière, ça avance très vite, donc on a vite fait de se perdre, et ben vous pouvez avoir un Reshiram, écoutez, pour 40 euros,
qui s'approche de petit à petit de ses 10 ans, quoi, si même ce n'est pas fait. Donc ça pourrait être une bonne idée, surtout que l'illustrateur est Mitsuhiro Arita, donc très connu notamment pour son Dracofeu. Donc là, je pense que ça peut être qu'une bonne idée de le mettre dans son classeur. Je ne l'ai pas personnellement, mais ça ne risque de ne pas tarder. Maintenant, nous passons au bloc épée et bouclier, avec un petit Rayquaza promotionnel. Pourquoi j'ai choisi ce petit Rayquaza promo? Pour commencer, il est qu'à 15 €. Que, entre guillemets, ça reste quand même 15 €. C'est une carte de 2020, donc maintenant elle a 6 ans. Donc c'est pas non plus une carte sortie il y a quelques mois. Commence à prendre un petit peu de galon avec le temps. Pourquoi j'ai choisi Rayquaza? Tout simplement parce que dans quelques mois, vous n'êtes pas sans savoir, je crois que c'est Tempête Émeraude qui va sortir, où Rayquaza va être mis en avant. Il y a énormément de Rayquaza qui ont pris en valeur, comme tous les Rayquaza de manière générale, car c'est un Pokémon très apprécié par la communauté Pokémon. Donc voilà, j'ai mis ce petit Rayquaza promo, qui ressemble en fait à une carte commune, mais qui n'en est pas une. C'est bien une carte promo. Et je trouve la carte magnifique. On voit le Rayquaza bien au-dessus de la Terre, c'est un Pokémon céleste, donc dans les cieux. Il ne vit pas sur Terre, mais plutôt dans l'espace. Donc je trouve vraiment la carte magnifique, et ça illustre parfaitement en fait le Pokémon qu'est Rayquaza. Un petit Miraidon, d'écarlate et violet de l'ETB. Donc là c'est l'ETB violet, du coup. Pourquoi j'ai choisi ce Miraidon? Miraidon et Coraidon sont des Pokémon qui ont été très peu exploités. Je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas forcément fans de ces Pokémon. Il n'empêche, je trouve que les cartes sont de manière générale plutôt réussies sur ces deux Pokémon. Pourquoi je dis ces deux Pokémon? Parce que vous verrez dans les prochaines slides que j'ai aussi décidé de mettre Coraidon. Ce sont des cartes qui de base étaient vers les 5-6 €, qui sont passées à 20 € il y a quelques mois. Et au-delà du Pokémon qui est peut-être pas forcément le préféré de la communauté, je trouve les décors toujours réussis. Là, ce que j'adore en l'occurrence sur ce Miraidon, c'est la lune violette qui encadre, violette rose d'ailleurs, c'est un mix des deux, avec le ciel qui pour lui est entre le bleu et le violet. Je trouve les couleurs vraiment magnifiques, avec cette lune qui reflète directement sur les plantes, vous voyez l'aspect rose, qui reflète sur la radio, qui est rosâtre elle aussi. Et aussi sur les arbres, je retrouve plus le nom des palmiers, voilà, sur les géants palmiers qui sont aussi du coup rosâtres. Et vraiment, je trouve cette carte très réussie en termes d'illustration, avec des jolis détails. Ça me fait un petit peu penser, pour ceux qui écoutent des fois la radio chill hip-hop, ben, ça donne un petit peu cette ambiance. Ceux qui n'ont pas la ref, n'hésitez pas à aller voir Radio Chill Hip-Hop. Et c'est vraiment, je trouve, apaisant, donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette carte dans le top. Là, j'ai fait un petit peu plus original. J'ai mis une carte qui, personnellement, je ne suis pas forcément le plus grand fan, mais qui est du bloc Wizard en promotionnel et qui est à 50 €. Mais je me suis dit peut-être que parmi vous, certaines personnes auront envie d'aller voir du plus ancien. Et je trouve que choper une carte qui va avoir plus d'une vingtaine d'années, ou en tout cas à peu près, environ 20 ans, pour 50 €, eh bien écoutez, je pense que ça peut être un très bon choix. Quand on voit le prix des cartes aujourd'hui à la sortie qui avoisine les 1000 €, et là vous avez une carte promo Mewtwo qui va avoir qui avoisine les 20 ans ou qui les a même dépassés. J'ai pas la date exacte pour être honnête. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer. Je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait donner des idées à certains. Pokémon reste comme quoi, ou peut potentiellement rester accessible malgré le nombre des années. Il faut juste pas forcément aller surfer sur tout ce qui est très hype là maintenant tout de suite, où vous allez payer tout de suite très cher. Mais en cherchant un petit peu, vous voyez, on trouve. Et 50 €, c'est très cher quand même. C'est le max d'ailleurs dans le thème de cette vidéo, puisqu'on cherche des cartes à 50 € ou à moins de 50 €. Mais je trouve que par rapport au nombre d'années, ça c'est très correct. Voilà. Je pense que c'est plus correct de mettre 50 € dans un Mewtwo très ancien. Voilà, même si c'est une carte promo, peut-être. Je pense que c'est plus correct de faire ça, plutôt que de mettre 1000 € dans une carte qui vient de sortir, qui plus est va peut-être baisser. Peut-être qu'elle remontera, et c'est très probable. Mais il n'empêche, c'est plus risqué, alors que là, je pense que vraiment c'est pas risqué. Et vu que c'est Mewtwo, c'est quand même des cartes qui vont monter dans les prochaines années. Et 50 €, bon je pense que si c'est une carte qui vous plaît, après il faut aimer, c'est un style très ancien, il faut aimer. Mais si c'est une carte qui vous plaît, je pense qu'on est au bon moment pour vous, pour la mettre dans les classeurs. Et d'ailleurs, si suite à mes vidéos, vous faites des achats de cartes, typiquement si quelqu'un va acheter ce Mewtwo suite à ma vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir.
et j'en profite pour vous remercier de tous les derniers retours. Merci infiniment, continuez à vous abonner, on approche vite des 1000 abonnés alors qu'on était à 300 abonnés il y a quelques temps. Donc merci beaucoup pour ça, des belles surprises vous attendent. Donc là, contrairement au Miraidon qui était plutôt dans la civilisation dans une ville, ce Coraidon se repose sur un rocher avec une petite cascade en fond, j'aime beaucoup le décor. On a quelque chose de très apaisant. J'aime bien la simplicité de la carte, avec les arbres qui sont faits mais sans forcément beaucoup de détails. C'est un parti pris très intéressant je trouve. Le ciel et les nuages encore une fois sont présents mais les détails ne sont pas peaufinés à fond, contrairement par exemple au Altaria alternatif de Faille Paradox, pour vous donner une idée. Faille Paradox je crois, peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas Faille Paradox, reprenez-moi en commentaire. Mais en tout cas vous voyez la différence avec les nuages du Altaria Alt, vraiment très très détaillé. Là pour le coup non, ça fait plutôt peinture, vous voyez, un petit peu au pinceau. Les arbres pareil, d'ailleurs ça se trouve c'est une peinture, il faudrait que je pourrais me renseigner, là je sais pas comment trouver ça. Il n'empêche que Coraidon lui est un peu plus détaillé et je trouve ça vraiment sympa, c'est vraiment un style je trouve qu'on retrouve pas tellement souvent dans les autres cartes, donc ça distingue un petit peu. On passe maintenant à un Pokémon que j'adore particulièrement, c'est mon Pokémon fabuleux préféré, donc petit Keldeo de XY, je trouve la carte encore une fois magnifique. Tout à l'heure pour le Reshiram, carte aussi promotionnelle de XY, que je vous ai dit que dans XY il testait pas mal de choses, et c'est ça qui a inspiré notamment les AR. Là je trouve ce Keldeo particulièrement vraiment réussi. Les effets du soleil qui reflètent sur l'eau, à gauche la montagne, à droite la verdure, je trouve la carte magnifique, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce qu'il n'y a pas forcément de détails cachés, mais juste le fait de poser Keldeo dans une nature aussi noble, aussi jolie, aussi étincelante, je trouve ça vraiment top. Vous avez même le reflet du soleil d'ailleurs sur la partie droite de la carte, juste à côté du genou de Keldeo. J'ai un ami d'ailleurs qui adore ce Pokémon, petite dédicace à lui. Tout comme moi, je crois que c'est son fabuleux préféré. Et vraiment, la carte, elle est magnifique. Et je ne l'ai pas, mais je pense que c'est une des prochaines cartes que je vais me procurer sans attendre. Elle est seulement à 25 €. Vous voyez, encore une fois, on est sur une carte, je crois que c'est, je zoome un petit peu, 2016, c'est ça, 2016, donc on est à peu près 10 ans, 10 ans après Flamme Blanche. Vous voyez, le Keldeo de Flamme Blanche ou Foudre Noire d'ailleurs, je crois qu'il est de Flamme Blanche, le Keldeo alternatif, qui est aujourd'hui déjà à 100 €. Je ne dis pas, je le trouve somptueux, hein, ce Keldeo alternatif de Flamme Blanche, mais là, vous avez un Keldeo qui est tout aussi beau, et qui a 10 ans de plus, mais qui est 4 fois moins cher. Rendez-vous compte, comme c'est vraiment juste incroyable. Pokémon, oui, ça explose en prix, mais c'est peut-être parce qu'on veut trop se précipiter et prendre ce qui vient de sortir, alors que si vous prenez le temps en allant chercher les cartes un peu plus anciennes, vous avez des cartes magnifiques, plus anciennes, moins imprimées, parce qu'il y avait moins d'impression à l'époque, moins cher. Rendez-vous compte, et je dis ça, je ne dis rien, mais là je pense que vous pouvez foncer, et je serai le premier d'ailleurs à le faire. On passe maintenant à une de mes cartes promotionnelles préférées personnellement. Pourquoi? Parce que c'était une carte que j'avais eue dans mon enfance, voilà, et que je n'ai plus aujourd'hui, mais que je compte me racheter en carte gradée, pour vous donner une idée, en PCA 9,5, PCA, c'est bien ça, c'est une centaine d'euros. En loose, en état near mint, vous pouvez la retrouver à 50 €, comme vous pouvez le voir. Pourquoi j'ai choisi de mettre cette carte? Tout simplement parce que ce OO Pokémon emblématique de la deuxième génération est tout simplement, je trouve, magnifique dans ce décor de flammes, de braise autour de lui. Et je le trouve vraiment bien mis en avant. On est dans des cartes qui datent un petit peu, hein, 2010. Et avoir une carte de 2010 qui est aussi détaillée, ben, c'était pas forcément commun, tout simplement. Et vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur cette carte, juste je la trouve magnifique et je pensais que c'était très légitime de la mettre dans ce top. Vous avez également la Lugia qui était sortie en même temps. Vous pouvez acheter les deux, ça ferait un magnifique ensemble. J'ai pas mis le Lugia parce que je trouvais le OO personnellement plus joli, même si attention, le Lugia est un Pokémon magnifique aussi. C'est juste que la carte Lugia, je la trouve un peu moins bien pour le coup. Alors que là, ce OO dans la position qu'il est, avec les grandes ailes étendues et les flammes qui arborent, en fait, on ressent la chaleur de la carte, par conséquent la chaleur de ce Pokémon. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment réussi. Et ça pourrait faire une très belle carte collectora. Vous savez, je conseille toujours, en termes de société de gradation, de mettre
vos cartes pour la valeur chez PCA, CCC ou PSA, évidemment. Et pour la beauté, quand on a des cartes un peu moins onéreuses, même si là 50 €, ça commence à compter quand même, mais 50 €, ça peut être une idée de faire une carte collectora magnifique. C'est une idée, voilà, c'est ma manière de penser pour la collection. Donc voilà, je trouve vraiment la carte magnifique. Petit bonus pour cette vidéo, on va parler du petit Gobu, qui n'est pas sorti, si vous savez, c'est les premiers partenaires. Celui-ci fera partie de la série 3. Je vous avais parlé il y a quelques temps de partenaires série 2, où on avait notamment mis en avant le Pikachu sur la carte Vipellière, celui sur la carte Wistempo. Je l'avais dit globalement en avance, procurez-les-vous. Voilà, comme ça évitera de payer plus cher, parce que il y a un Pikachu, alors forcément les gens vont tout de suite s'exciter un petit peu et vous revendre ça très cher. Et ça n'a pas manqué, notamment pour le Vipellière. Maintenant, ce Gobu là n'est pas encore sorti. Série 3, je sais plus, ça sort en août, je crois. Et là, je voulais pas forcément parler de valeur. D'ailleurs, en termes de valeur, j'ai mis 20-25 € en estimation. Potentiellement, ce sera même 15 €. Je sais pas, c'est une estimation, c'est tout. Mais je voulais vous en parler sans parler de l'aspect valeur. Enlevez-vous ça de la tête, mettre de la beauté de la carte. Alors, Gobu, c'est un Pokémon que je trouve assez joli. Mais là, au-delà du fait qu'il soit assez joli, j'adore l'ambiance de la carte. Et ce qui, moi, vraiment m'intéresse énormément, c'est ce petit Latias et Latios en haut à gauche. Je trouve ça magnifique, c'est une super idée. Toutes les cartes de premiers partenaires ont regorge de détails et je trouve ça incroyable et c'est un super choix technique de la part de Pokémon. Mais je crois que ce Gobu, pour moi, fait partie de mes cartes préférées, tout simplement. Parce que le Latias et Latios sur la carte sont tout simplement super bien dessinés et j'adore comme ça match. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas vous mettre une carte qui n'est pas encore sortie, mais c'est pour vous hyper, pour vous donner envie de vous le procurer. Je vous conseille d'acheter les coffrets, premier partenaire, et de ne pas acheter directement les cartes, parce que les cartes sont revendues très cher, alors que les coffrets, eux, en vrai, on va pas se mentir, si vous revendez l'ensemble du coffret, vous êtes à chaque fois gagnant. C'est pas le but, mais au moins vous n'êtes jamais perdant. Si vous êtes quelqu'un qui est une personne qui est en difficulté financière, vous pouvez très bien acheter les premiers partenaires, revendre les 2 boosters et ou garder pour vous justement que les premiers partenaires ou faire l'inverse et ça vous auto-rembourse. Pourquoi je dis ça? Je trouve tout simplement des solutions pour vous si vous avez du mal financièrement ou si vous voulez pas mettre un gros budget dans Pokémon, et vraiment je peux le comprendre. Moi je m'adresse à tout le monde, au petit budget et au grand budget, et tout le monde a sa place dans Pokémon, vraiment. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, mais ces coffrets premiers partenaires, c'est vraiment le banger de l'année. Pour moi, ce sont les meilleurs coffrets, on ne peut pas être perdant. Alors quand on ouvrira des grosses ETB, pardon, j'ai fait tomber le micro, quand on va commencer à ouvrir des gros ETB, etc., vous verrez que là, tout de suite, ce sera plus compliqué. Eh bien écoutez, la vidéo se termine ici. Je vérifie, je crois pas que j'ai d'autres cartes. Non, c'est tout bon. Merci. Si vous êtes resté jusqu'à là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous êtes resté jusqu'à là, parce que j'aime, vous savez maintenant, savoir si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez en commentaire votre premier partenaire préféré. Et n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos. Vous voyez, là c'est un abonné en vidéo qui m'a donné cette idée. Donc je fais la vidéo à ce titre. J'ai sélectionné volontairement en dessous de 50 €, même si évidemment il y avait des cartes magnifiques en promo au-dessus de 50. Si vous voulez que je fasse encore plus petit budget, n'hésitez pas à me le dire. Plus gros budget, vous n'hésitez pas, pardon, aussi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Au mois de juillet, on ouvrira une ETB Foudre Noire. Oui, bien sûr. On ouvrira une ETB Nuit Noire sur la chaîne. Et on continuera ce format de vidéo de une fois par semaine. Voilà. Merci tout le monde. Je vous aime, tout simplement. Bye. Ciao.